Bonjour Français 2, c'est ici Madame. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu une combinaison des choses. Comme vous avez remarqué probablement, nous avons fini pour la plupart chapitre 10. Et dans ce cas, nous avons fini les livres parce que je ne vais pas faire des examens ou bien des interros avec vous. Je pense que ça ne vaut pas la peine de faire les interros ou bien les examens. Alors, on ne va pas faire les interros ou bien les examens. Donc, pour le reste de l'année, on va réviser les choses, les structures grammatiques et aussi comment appliquer les structures grammatiques comme l'imparfait, le passé composé, le subjonctif, le conditionnel, les choses comme ça. Donc, je vais vous donner pour la plupart les projets et aussi des petits exercices avec les structures grammatiques. Et en plus de ça, pas beaucoup. Donc, parce que nous n'avons pas beaucoup des jours qui restent en classe, je vais vous donner les projets. Donc, aujourd'hui, je vous demande de créer une histoire avec passé composé et l'imparfait. Les devoirs de la dernière classe, je vous ai demandé d'écrire quelques phrases en utilisant l'imparfait et le passé composé, mais ils n'étaient pas connectés. Maintenant, c'est l'heure de connecter les phrases et de créer une histoire. On y va avec l'exemple. OK. Donc, mon histoire de passé composé et l'imparfait par Madame la Folle. Une fois au passé, je suis allée au Maroc pour passer un stage, apprendre l'arabe et aussi pour pratiquer mon français. Quand je suis arrivée, je n'ai pas compris ma famille d'accueil quand ils me parlaient. Malgré ça, j'étais contente avec eux et nous avons fait beaucoup d'activités ensemble pendant mon stage. Un jour, ma famille et moi, nous sommes allés rendre visite chez mes cousins d'accueil. Ils habitaient dans une ville qui était presque dans le Sahara. Et donc, vous voyez le Sahara, vous voyez l'Aïn. Donc, leur ville était comme ici. Et donc, c'était presque le Sahara. C'était ici. Mes cousins m'ont dit que c'est un petit peu dangereux d'habiter là, parce qu'il y avait les tribus et les soldats qui combattaient pour la région, le Sahara. Et de temps en temps, ils attaqueraient aussi la ville. J'avais un peu peur, mais les tribus ne nous ont pas attaqués. Quelques jours après ça, à Rabat, j'ai trouvé une peinture murale et j'ai pris une photo parce que je l'ai trouvée belle. Je ne l'ai pas lu parce que mon niveau d'arabe n'était pas très élevé et j'ai pas compris. Mais une année après, je regardais mes photos de mon voyage et j'ai remarqué que la peinture murale disait en arabe le Sahara est marocain. J'ai pensé, waouh, c'est très cool que j'ai pris une photo de ça sans remarquer l'importance politiquement. Et ça, c'est la photo. Donc, vous voyez, c'est une peinture murale que j'ai pas compris du tout, mais en arabe, ça dit le Sahara, le désert Sahara est marocain. Et c'était quelque chose de très, très, très politiquement chargé à ce moment dans l'histoire du Maroc. Alors, c'est très, très cool que j'ai pris cette photo sans comprendre. J'ai pris la photo parce que je pensais, oh, le drapeau, ça c'est cool. Mais non, j'ai pris une photo d'une peinture murale qui est assez important à l'histoire du Maroc et aussi du Sahara. Et voilà, c'est terminé. Alors la classe, j'espère que vous comprenez. Donc, vous allez écrire une histoire en utilisant le passé composé et l'imparfait. Pour moi, c'était 10 phrases. Donc, je peux vous montrer ce que je veux. Alors, vous voyez, voilà mon histoire. Et vous pouvez voir dans chaque numéro, j'ai utilisé le passé composé et l'imparfait. Donc, vous voyez, numéro 1, j'ai dit « Je suis allée au Maroc ». Ça, c'est passé composé.
Numéro 2, quand je suis arrivée, le passé composé. Je n'ai pas compris ma famille. Passé composé. Il me parlait. L'imparfait. Malgré ça, j'étais, c'est l'imparfait. Et nous avons fait, passé composé. Un jour, nous sommes allés, passé composé. Ils habitaient, mes cousins m'ont dit, voilà le passé composé. Et parce qu'il y avait, voilà, qui combattaient, les soldats qui combattaient. Et de temps en temps, ils attaqueraient, ça c'est le conditionnel, ce n'est pas. J'avais l'imparfait, mais les tribus ne nous ont pas attaqués, passé composé. Quelques jours après ça, j'ai trouvé, c'est le passé composé. Et j'ai pris une photo, passé composé. Je l'ai trouvé belle. J'ai utilisé beaucoup le passé composé en fait. Je ne l'ai pas lu, passé composé. Mon niveau d'arabe n'était pas l'imparfait. Oups! J'ai fait les choses incorrectes. Mais une année après, je regardais l'imparfait et j'ai remarqué, passé composé, disait, dans la peinture murale disait, imparfait. J'ai pensé, passé composé. Et c'est tout. Donc, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, passé composé. Et combien de l'imparfait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. L'imparfait. Alors, pour vous, je vais vous demander de donner 10 phrases, oui, et au moins 5 de chacun. Oui? Donc, toute l'histoire doit être au passé, mais vous avez besoin de 10 phrases. Essayez d'utiliser les phrases comme j'ai fait avec le passé composé et l'imparfait. Mais si vous avez besoin d'utiliser quelques phrases qui sont seulement le passé composé, ça va aussi. Mais essayez d'utiliser les deux. Oui, si vous n'utilisez pas les deux, c'est un problème. Oui. OK. Merci la classe. Et je vais vous voir jeudi. Au revoir. If there's ever stuff on the floor, it's 'cause Dodo knocks it down. And apparently that's exhausting. Are you gonna record something? Sing!